Ce qui nous fait ressembler à Dieu, c'est l'amour. Donc voilà pourquoi Jésus va dire plus tard, aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est l'amour qui nous fait ressembler à Dieu. Et c'est l'amour qui nous permet également, donc quand tu as l'amour de Dieu et tu rentres dans un lieu, automatiquement on dit un fils de Dieu est entré dans ce lieu. Une fille de Dieu est entrée dans ce lieu par l'amour de Dieu. Est-ce que ça va, chers amis? Disons gloire. Entre parenthèses, je dois vous dire que la foi te fait agir comme Dieu, je vous avais dit, et il ne faut pas oublier que les démons aussi ont la foi. Hein? Les démons ont la foi, n'est-ce pas? Les démons, la Bible dit, vous croyez en Dieu, vous dites que vous croyez en Dieu. Jacques dit, les démons croient aussi et ils tremblent. Les démons aussi ont la foi, mais les démons n'ont pas l'amour. Les démons ont la foi, mais ils n'ont pas l'amour. Donc, ce qui nous fait ressembler à Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu en nous. Donc, premièrement, nous devrions être baptisés de l'amour parce que cela nous permet d'aimer en retour. Deuxièmement, cela nous permet de ressembler à Dieu. Et troisièmement, nous devrions être baptisés de l'amour parce que c'est ce qui nous donne accès aux bénédictions de Dieu. Vraiment, si vous aimeriez jouir des grandes bénédictions de Dieu, il vous faut l'amour. En d'autres termes, vous pouvez avoir la foi et être bloqué dans plusieurs domaines de votre vie. Vous pouvez avoir la foi. Oui, c'est vrai que la foi fait des miracles, mais il y a des bénédictions que tu ne vas pas recevoir par la foi. Il y a des bénédictions que tu ne vas pas recevoir par la foi. Il y a des portes qui ne vont pas s'ouvrir par la foi, qui ne peuvent pas s'ouvrir par la foi. Pourquoi? Regardez Galates, chapitre 4, versets 1er et 2. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Un esclave a quoi? Un esclave n'a rien. Il ne diffère en rien de l'esclave. En d'autres termes, aussi longtemps que l'héritier est enfant, eh bien, il n'a rien. Tout comme l'esclave, quoi qu'il soit maître de tout, il n'a rien. Jusqu'au temps marqué par le Père. Quel est le temps marqué par le Père? Quand l'enfant n'est plus enfant, l'enfant devient mature. Maintenant, il peut avoir accès aux bénédictions du Père. Maintenant, la grande question, mais qu'est-ce qui fait d'un chrétien un chrétien mature? Qu'est-ce qui fait d'un chrétien un chrétien mûr? Ce qui nous fait mûrir, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul parle l'amour, la charité, etc., etc. L'amour n'est point envieux, l'amour ne cherche point son intérêt, l'amour ne fait ça, etc., etc. Et plus tard, à la fin du chapitre, il dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, mais quand je suis devenu adulte, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Qu'est-ce qui était de l'enfance? C'était la jalousie, c'était la colère, c'était toutes ces choses-là qui sont l'opposé de l'amour. Je les ai mis de côté pour embrasser l'amour parfait, et c'est ce qui a fait de moi un adulte en Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul a dit, je ne suis plus enfant. Il y a un temps, ma vie était dominée par la jalousie, par la colère, par l'hypocrisie, par la rancune, etc., etc. Mais il a dit ça, c'était des caractéristiques de l'enfant. Or, aussi longtemps que l'enfant est enfant, il n'a pas accès aux bénédictions de Dieu. Donc il y a certaines grâces, aussi longtemps que la jalousie, la colère, la rancune, la peur, etc., ces choses, l'envie dominent votre vie, toutes ces choses-là sont les opposés de l'amour. Aussi longtemps que ces choses sont présentes, vous pouvez avoir la foi dans votre vie, mais Dieu a dit non, 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 mais il n'est pas mûr assez pour gérer ce genre de bénédiction. Je sais qu'elle a la foi, je sais qu'elle veut se marier, je sais qu'elle a besoin d'un bon boulot, je sais qu'elle veut acheter une maison, je sais qu'elle a besoin d'une promotion au boulot, etc. Mais elle n'a pas encore la maturité pour gérer ces genres de choses. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas mûri dans l'amour.
parce qu'elle n'a pas grandi dans l'amour. Ce qui nous fait ressembler à Dieu, ce qui nous ce qui fait de nous des fils et des filles spirituels, ce qui fait de nous des adultes spirituels, c'est l'amour de Dieu.